Salut, la Pragmatime. Est-ce que vous vous rappelez que j'avais posé la question, mais qu'est-ce qui fait qu'Arnaud Rousseau a tant de facilité à avoir accès au pouvoir? Tu n'es pas agriculteur, je disais tu n'es pas agriculteur, qu'est-ce qui vous lie? Est-ce que tu as des dossiers sur lui? Est-ce qu'il a des dossiers sur toi? Quels sont les accords que vous avez entre vous? Ben figurez-vous que sur Twitter, il y a un petit pragma qui m'a contacté, qui m'a dit tiens, regarde ça, tu vas comprendre les liens qu'il y a entre la Macronie et Nono, notre Nono national, hein, qui a toutes les casquettes. Alors la politique, industrielle, agro-industrielle, agriculteur, il est tout. Il est pire qu'Idriss Aberkan, c'est l'hyper docteur de l'agriculture. Ah non, mais Nono, Nono, faut que tu fasses des vidéos maintenant. Comme Idriss. Si, faut que tu nous expliques la vie. On veut savoir. On veut tout savoir sur le monde. Eh bien, figurez-vous que oui, il y a bien des choses entre notre cher Nono et Macron, et ce n'est pas une histoire de fesses, je vous rassure. C'est plutôt une histoire commerciale d'ailleurs. Dans sa vie passée, Emmanuel Macron a conseillé le groupe Avril. Oh ça alors, vraiment, tout s'entremêle, c'est rigolo, hein. Que dirige Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Elle est pas belle la salade? Il y a Macron qui a conseillé le groupe Avril, dirigé par soi-disant un agriculteur, hein, c'est un commercial en fait à la base, hein, il a fait des écoles de commerce, il n'a pas fait des écoles d'agriculture ce mec-là. Et on se demande pourquoi ils sont constamment ensemble. Pourquoi les vice-présidents de la FNSEA se présentent sur les listes législatives de la République En Marche. On se posait la question, dis donc. Oh, c'est triste. Non, mais c'est dommage. Les dossiers finissent par sortir. Non, mais au bout d'un moment. Ça, faut le diffuser, ça. Il y a les élections de chambre en janvier, ça, faut le diffuser, ce truc-là. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, dans la description. Qui connaît les relations passées entre Emmanuel Macron et le groupe agro-industriel Avril regardera d'un autre œil l'attitude de l'exécutif à l'égard du premier syndicat agricole. Pour se faire une idée, il faut remonter aux années Rothschild du chef de l'État. C'est un groupe qu'Emmanuel Macron connaît bien, car à l'origine, il a conseillé comme banquier d'affaires chez Rothschild. En mai 2023, le président de la République est ainsi intervenu en vidéo lors de la soirée d'anniversaire du groupe Avril, qui a été créé en 1983 et s'appelait jusqu'en 2015 Sophie Protéol, dans laquelle il rendait hommage à son dirigeant fondateur Philippe Thilous-Bordet, décédé quelques mois plus tôt. Et est-ce que tu penses réellement que quelqu'un qui a été aussi impliqué dans une entreprise, une fois à un poste où il dirige littéralement la totalité du pays, va flinguer son travail, va couler tout ce qu'il a fait pour faire progresser cette entreprise? Ah non, il va mettre tout en œuvre pour lui faciliter la vie. Donc théoriquement, il devrait mettre tout en œuvre pour faciliter la vie des agriculteurs, puisque le groupe Avril est dirigé par un agriculteur. Bah non, c'est pas ce qui se passe. Donc on est bien d'accord que Nono, tu n'es pas agriculteur. Arrête de te foutre de notre gueule. Les deux hommes s'étaient rencontrés dans le cadre de la première commission Attali. C'est fou, hein, tout ce qu'on trouve là-dedans. Pour la libération de la croissance française, qui s'était tenue en 2007 sous Sarkozy. Tout le monde est lié. Tout le monde est lié. Ce groupe Avril, Arnaud Rousseau, tout ça, tout pue du cul. Cette proximité avait permis à celui qui deviendra banquier d'affaires chez Rothschild l'année suivante de faire de Sophie Protéol un nouveau compte. Comprendre, un client de la banque d'affaires. Un véritable tour de force pour le jeune Macron. Alors, Avril est entre les griffes de la banque Rothschild. Ça commence à gigoter pour vous ou pas? Qu'ils ont aucun intérêt pour nous, le peuple, et pour nous, les agriculteurs. Ça commence à gigoter là un petit peu ou pas?
que même ça, Macron, il a réussi à le foutre entre les mains des Américains. Que Arnaud Rousseau est un pion au service des Amerlocs. Ça commence à gigoter ou pas? Un véritable tour de force pour le jeune Macron, la chose n'étant pas aisée dans le milieu parisien de la banque d'affaires. Et donc, ça nous redirige vers un lien Marianne, chose que nous n'aurons pas, je pense, en entier, ben voilà. Puisque Arnaud Rousseau ne dirige pas seulement la Fédération nationale des syndicats et des exploitants, la FNSEA, il est aussi le patron d'un mastodonte de la... Ouais, bon, on n'en apprend pas plus, parce que l'article est coupé très rapidement. Donc si vous êtes abonné à Marianne, écoutez, je vous mets cet article-là dans les liens, et si vous êtes abonné à Marianne, vous pourrez consulter la suite sur Marianne. En tout cas, il y a un dossier. En tout cas, il y a un énorme dossier, et ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Et cette accroche qu'ils ont au niveau de l'Europe, parce qu'Arnaud Rousseau non plus, il veut pas sortir de l'Union Européenne, parce que ça arrange les Amerlocs. C'est fait pour détruire tous les pays européens. Ils sont en train de les entraîner vers le fond. On va finir dans la misère. On va finir dans la misère. On vit déjà un véritable effondrement. Si vous le voyez pas, il faut vous déboucher les yeux là. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, c'est une news un peu plus rapide que d'habitude, parce que l'article était court et qu'on n'a pas plus de billes que ça. Si tu en as plus, tu m'envoies ça par mail. Si tu arrives à trouver des articles libres de droit qui parlent de ça, tu m'envoies ça par mail et on traitera ça sur la chaîne. Sinon, tu me partages ton avis, ton opinion, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu vérifies que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu me mets le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais, c'est-à-dire de dénoncer les traîtres à l'agriculture et de documenter la révolte agricole, mais aussi de parler d'environnement et d'écologie, mais la vraie, pas l'écologie politique qui ne cherche qu'à vous taxer et à vous soumettre. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.